bien le bonsoir à vous tous et vous toutes. Donc c'est le samedi, le jour où je vous parle du pardon et de cet outil magnifique que m'a transmis Olivier Clerc, le don du pardon. En pensant justement à cette soirée, je me suis demandé sur quel aspect j'allais pointer en tout cas l'introduction, le préambule, avant de pouvoir vous guider vers le rituel du pardon en 4 étapes. J'avais vraiment envie de parler d'une des définitions que donne Olivier Clerc et que beaucoup ressentent en tout cas dans les cercles de pardon et les ateliers le don du pardon, c'est la douche du cœur. La douche du cœur, il y en a qui parlent aussi du... Ah bah mince. J'ai une douche qui est passée et du coup qui parle de l'hygiène émotionnelle. Et beaucoup le ressentent en tout cas quand ils font ce cheminement sur le pardon et notamment pendant le rituel final. Alors pourquoi ça me tenait tant à cœur ce soir, c'est par rapport à tout ce qu'on vit actuellement et également tout ce que j'entends, tout ce que je lis aussi et notamment sur les réseaux sociaux. Toutes les conférences que je vais écouter, les webinaires dont je fais partie, les groupes auxquels je me lie en fait pour me connecter aussi à quelque chose de grand, de beau, de lumineux. Je trouvais important de parler de cette hygiène émotionnelle parce qu'on est beaucoup à aspirer à quelque chose de plus beau, à aspirer à ce que ce qu'on vit actuellement soit une transition, soit comme un sas. C'est ce que j'ai entendu, j'ai bien aimé ce mot sas en tout cas qu'a dit Olivier Clerc hier dans son webinaire. Ce sas a justement un monde meilleur pour nous, en tout cas un monde plus harmonieux, plus équilibré, plus juste, plus dans l'amour, plus en solidarité, plus solidaire. Et j'allais dire une des petits élans, en tout cas une des paramètres qu'on peut prendre en compte, c'est déjà nous. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, à l'intérieur de nous-mêmes, pour aussi bien vivre cette transition, pour aussi nous vivre ce qu'on aimerait par la suite, ce nouveau monde-là, comment moi je peux le vivre au quotidien avec moi-même, dans mes relations proches et moins proches, et comment après ça, en le vivant petit à petit, du coup je le transpire, je l'émane, je le vis tout simplement, et je le partage. Et la question que je me posais en lisant aussi, donc il y a des choses très belles, vraiment des élans magnifiques que je lis et que je partage énormément avec beaucoup de gens de certaines communautés, en tout cas certains cercles, des webinaires qui se créent. Et à contrario, je vois énormément de colère, de haine, de à qui la faute, à qui on doit taper dessus, qui est-ce qui est responsable. Et je me dis, est-ce qu'on peut accéder à un nouveau monde en gardant en soi, j'aime bien appeler ça les poisons émotionnels, cette colère, cette haine, cette rancune, ce ressentiment. Est-ce que c'est en cultivant ça au quotidien qu'on va faire un monde plus joyeux, plus dans l'amour, plus solidaire, plus juste, plus équitable? C'est vraiment une question que je me pose, très honnêtement. Bien sûr qu'il m'arrive personnellement d'être en colère, des fois de vivre de l'injustice, de ne pas comprendre quelque chose. Mais grâce à ce cheminement sur le pardon, grâce vraiment aux accords Toltec, je vais en parler juste un petit peu après pour pour donner en fait en tout cas un outil et ce que moi j'utilise vraiment beaucoup au quotidien. Tout ce cheminement-là m'a vraiment permis de ne pas garder ces moments longtemps, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné prendre du recul. Est-ce que cette situation-là ou cette émotion-là me sert à quelque chose maintenant? Si oui, super, peut-être ça va me donner un élan, ça va me faire prendre une décision, me faire un choix. Mais si ça ne me sert à rien, pourquoi l'entretenir? Parce que je suis en train, moi, de me faire du mal. Donc voilà pourquoi la douche du cœur, elle est nécessaire pour se nettoyer, pour se laver de toutes ces petites choses qui
cristallisé en nous, dû à ces colères, à ces haines, à ces critiques, à ces jugements que l'on peut se donner à nous, que l'on peut donner aux autres, que l'on peut recevoir, et vice-versa. Et de pouvoir laver ces petits recoins, ces petites choses, ces petites, comme je disais, cristallisations qui sont malodorantes, voilà, qui sont pas très très bons, et de pouvoir vraiment voilà, s'en libérer petit à petit pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Quelque chose en tout cas qui ressemble à ce que l'on souhaite créer, sur quoi on aimerait se brancher. De laisser de la place à, ben voilà, moi j'ai envie de m'inscrire à cette communauté, j'ai envie d'avoir tel élan de solidarité et de laisser en tout cas de la place pour faire circuler en tout cas toutes les choses qui nous semblent lumineuses, nous semblent... j'ai l'image de l'or en fait, comme si du plomb, on en avait fait de l'or. Je l'ai réentendu d'Olivier Clerc et on avait fait avec une amie un atelier sur l'alchimie justement, transformer tout notre plomb en or. Et quand je l'ai réentendu hier, en effet c'est exactement ça. Je pense à de l'or parce que moi je préfère me dire, je préfère faire de la place pour me remplir de ces petites pépites d'or qui me permettent moi de les vivre, de me faire du bien et petit à petit après de le partager, de le transpirer, de le transmettre également. Voilà, on sait faire dans l'hygiène corporelle, tous les jours, tous les 2 jours, hein, suivant notre activité physique éventuellement. On va prendre une douche, avec du savon ou pas, mais on va se laver, on va faire ruisseler de l'eau sur nous, on va peut-être frotter sur les parties peut-être les plus poussiéreuses, hein, suivant notre activité de la journée. Donc qu'en est-il de toutes ces émotions malodorantes, de toutes les choses qu'on va garder en soi, voilà, qu'on aimerait peut-être bien se passer, comment les gens en fait nous sentent finalement en gardant ces choses-là. Et comment moi je me sens aussi, sans dans tous les sens du terme. Voilà ce sur quoi je voulais insister. Comme je vous avais dit, je voulais vous parler des accords Toltec parce que il y a 2 choses moi qui m'aident en tout cas dans ce quotidien que l'on vit actuellement et même dans tout mon quotidien, même avant le confinement, c'est des choses que je pratique énormément, qui m'aident en tout cas à tout de suite switcher, tout de suite changer un état d'esprit parce que je me dis souvent qu'il n'y a que moi qui peux changer quelque chose. C'est pas en attendant de l'extérieur, je peux avoir toute l'attention du monde, tout l'amour qu'on peut me donner, et Dieu sait qu'on m'en donne énormément, mais si moi je ne choisis pas de changer mon état d'esprit, avec tout l'amour que je peux recevoir, mon état d'esprit ne changera pas. Alors, il y en a un, je vais commencer par celui-là, c'est le 4e accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Pourquoi je le dis en premier? Parce que faites toujours de votre mieux, ce 4e accord Toltec s'applique à tous les accords. S'applique à toute notre vie, tout ce qu'on veut entreprendre, faites toujours de votre mieux. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une jauge, c'est-à-dire de savoir est-ce que là j'en fais trop ou est-ce que j'en fais carrément pas assez. Alors c'est quoi les 2 risques? J'en fais trop, je risque l'épuisement, le burn-out. J'en fais pas assez, ben je vais me critiquer, je vais commencer à me juger, d'avoir des remords, culpabiliser. Donc c'est l'idée de pouvoir jauger qu'est-ce qui est bon. Okay. Est-ce que j'ai fait de mon mieux aujourd'hui? Est-ce que là, dans cette situation, je me suis mis en colère? Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Est-ce que là, alors, bah oui, je me suis mis en colère. Ok, c'est fait maintenant, c'est passé. Est-ce que maintenant, je fais de mon mieux pour en faire quelque chose de bénéfique maintenant? Dans les minutes qui suivent, là, qu'est-ce que j'en fais? Et la deuxième chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est le 3e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Alors pourquoi là il me parle, et notamment en ce moment, parce qu'il nous permet vraiment de ne pas rentrer et rester dans les jugements, les critiques, et j'allais dire, Dieu sait qu'aujourd'hui et en ce moment, il y a beaucoup de relations de cet ordre-là qui peuvent se cultiver. On aimerait trouver des coupables, hein, que ce soit le virus, que ce soit l'État, que ce soit la Chine, un pays... ou l'Europe, ou peu importe, ou le monde entier. Et moi, ce que j'aime énormément dans Ne faites pas de suppositions, c'est l'inversion qu'a proposé Olivier Clerc. C'est l'inversion, c'est-à-dire, faites toujours des suppositions, mais faites plein de suppositions. Et dans cette idée-là, on est dans le jeu aussi, jouer avec cette idée-là de faire des suppositions. C'est-à-dire que le piège, c'est d'en faire qu'une seule.
Donc quand à un moment donné, moi je me vois commencer à me dire ouais mais là de toute façon, lui de toute façon voilà il avait pas dû faire ça, pourquoi il a fait ça, etc. Hop, tout de suite mon cerveau, maintenant c'est tellement une habitude que je le fais directement, tout de suite il se dit ok, est-ce qu'il y a une autre supposition que je pourrais faire sur là ce qui s'est passé, la situation? Ah ouais, alors je suppose que il a peut-être dit ça parce que peut-être qu'il vit ça dans sa famille. Ok. Est-ce que maintenant je peux refaire une troisième supposition un peu plus rigolote? Ah ben il a dit ça parce que peut-être que voilà, ça lui gratte ci, ça lui gratte là, que il est cloué au sol. On peut s'inventer plein d'histoires. Et jouer avec ça. Pourquoi jouer avec ça? Parce qu'à un moment donné, quand on va supposer plein de choses, ben on va se dire, en fait je sais pas finalement. Je me mets en colère, mais en fait je sais pas moi pourquoi celui-là il a dit ça, pourquoi lui il a agi comme ça. Je n'en sais rien. Et donc du coup on arrive à sortir de cette idée-là que l'autre est bête, l'autre est un idiot, l'autre est méchant, l'autre est agressif. On arrive à sortir de là et du coup, pour ma part en tout cas, ça m'aide énormément à nettoyer. Après, à prendre ce recul-là, est-ce que c'est nécessaire que je continue à être en colère ou est-ce que je peux passer à un autre état qui sera bénéfique? Voilà. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais partager en introduction. Ça a duré peut-être plus longtemps que d'autres jours, mais ça me tenait vraiment à cœur d'exprimer ça après ces longues semaines de confinement et après tout ce qui, je trouve, émerge par rapport à ce que je lis, ce que j'entends et tous les ressentis du coup que j'ai pu intégrer et qui sont venus à moi naturellement et pour pouvoir vous les exprimer. Alors après ça, je vous propose c'est de vous guider dans le rituel du pardon. Pour moi, n'ayez pas d'attente dans le sens où vous n'êtes pas obligé de savoir à qui vous voulez demander pardon. Okay? Vous pouvez très bien là, être comme vous êtes, sans forcément penser à des personnes et vous laisser guider petit à petit. Je vais peut-être fermer la fenêtre. Voilà, pour que vous puissiez m'entendre le mieux possible. Et tout simplement, je vous invite à vous installer là où vous êtes, que ce soit sur une chaise, sur votre canapé, peut-être sur un coussin, peut-être même au sol, hein. Et de fermer les yeux parce que ce rituel, ça a plus sous forme de visualisation. Et avant de pouvoir vraiment vous installer dans votre corps, et pour vous installer pleinement dans votre corps, je vous invite à faire 2-3 grandes et profondes respirations. Et en même temps que vous faites ces profondes respirations, de juste scanner légèrement votre corps pour dénouer s'il y a quelques tensions. Peut-être avez-vous besoin de bouger légèrement les épaules, de détendre la mâchoire. Et profitez d'inspirer, de sentir tout cet oxygène qui vous envahit à l'intérieur, qui prend place. Et en soufflant, de pouvoir libérer certaines des tensions. Voilà. Et tout en faisant ces grandes respirations, vous pouvez imaginer, proche de vous, j'allais dire au centre de notre cercle, le cercle que nous célébrons et que nous créons tous ensemble, que ce soit là ce soir ou peut-être dans plusieurs heures, dans plusieurs jours en replay, qu'au centre de notre cercle que nous créons, il y a 2 lumières, 2 entités lumineuses, 2 anges, l'ange de l'amour et l'ange du pardon. Vous pouvez très bien les visualiser comme des anges, et si cela ne vous convient pas, de les visualiser comme des présences, des bougies, des lumières. Ils vont nous accompagner tout au long de ce rituel. Alors maintenant que vous êtes bien installés, vous savez que vous êtes accompagnés, qu'on est nombreux, nombreuses à faire ce rituel, que ce soit au même moment ou en différé, peu importe.
Ce cercle est créé. Je vais vous inviter à faire venir devant l'écran de vos paupières une personne qui peut se montrer peut-être sous une photo très claire, peut-être une forme, une couleur. Et tout simplement prendre le temps de la regarder et de simplement lui dire « Je te demande pardon ». Je te demande pardon d'avoir utilisé ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, pour aujourd'hui garder mon cœur fermé. Voilà, pensez à bien respirer. Et quand cette étape est finie, vous pouvez faire descendre cette personne de l'écran de vos paupières et refaire venir une personne qui va descendre à son tour, qui va se poser sur l'écran de vos paupières, pareil, sous forme d'une photo très nette, très claire, peut-être une couleur, une forme. En tout cas, vous savez qui c'est. Prendre le temps de la regarder et de lui dire simplement « Je te demande pardon ». Je te demande pardon. Voilà, et cette étape terminée, vous pouvez faire descendre cet écran-là, cette personne. Et maintenant, je vais vous inviter à demander pardon à tous vos boucs émissaires. Les boucs émissaires, ce sont les personnes ou les groupes de personnes que l'on diabolise, que l'on rend responsables du mal dans notre société, dans le monde, dans notre vie. Alors ça peut être, pour vous donner des exemples, les lobbies pharmaceutiques, les grands riches, certains partis politiques, et tout simplement leur demander pardon. Je vous demande pardon d'avoir utilisé ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, pour aujourd'hui garder mon cœur fermé. Je vous demande pardon. Maintenant, je vous invite à demander pardon. Peu importe le nom que vous mettez derrière, mais à demander pardon à ce qui vous dépasse, ce qui est au-dessus de nous, que vous l'appeliez le sacré, l'amour avec un grand A, la vie avec un grand V, peu importe le mot que vous mettez derrière, vous pouvez demander pardon à ça, à ce qui vous dépasse. Il y a des fois des choses dans la vie qui nous est arrivée, qui nous arrivent. On ne comprend pas, on voudrait que ça se passe autrement. Et on en veut là-haut à ce plus grand. Que ça ne se passe pas aussi comme on voudrait et comme on l'aurait vraiment souhaité. Je te demande pardon. Et enfin, je vous invite, en cette 4e étape,
de vous demander pardon à vous-même du plus profond de votre cœur, de vous demander pardon, peut-être vous en tant que petit garçon, petite fille, qu'adolescent, qu'adolescente ou jeune adulte, peut-être vous en tant que lumière divine, que âme, et vous demandez pardon, vraiment du plus profond de votre cœur, car c'est vrai qu'on a tendance à se critiquer facilement, se juger, se dire des choses ou se faire du mal. Et on a la possibilité, en tout cas là maintenant, de se demander pardon pour tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est fait, pour aussi fermer notre cœur d'une certaine manière. Et le fermer à une partie de nous, éventuellement. Prenez toujours le temps de bien respirer. Et quand vous aurez terminé cette étape, peut-être aurez-vous besoin de vous étirer, de bâiller, de prendre des grandes inspirations avant d'ouvrir les yeux, de reprendre conscience de ce qui vous entoure. Je me dis que c'est une sacrée chance de ce rituel de pouvoir être responsable, d'être libre aussi, de se nettoyer, de faire partie, d'être en paix, de faire partie tout ce poison émotionnel. Et cette sacrée responsabilité aussi qu'on a sur ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on souhaite vivre à l'intérieur, qui s'exprimera aussi dans nos relations extérieures. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, une merveilleuse journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.